Les amis احنا معكم مباشرة على راديو دوزام هذه 8 و5 ديال الدقائق. مرحبا بالجميع. دونك هذا الصباح غادي نتكلموا على موضوع مهم بزاف يا ما تكلمنا عليه كل مرة هنا في ليميسيون في كاع البرامج على راديو دوزام. كل مرة كتجي لوكازيون دايوغ كنا خدينا با مال دو رياكسيون مع المستمعين ديالنا على 0522 67 41 42. اليوم le 25 novembre c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et donc كل عام في هذه الوقيته هذه et voilà et dans le cadre des séjours d'activisme soutenus par Radio 2M. Donc la campagne commence اليوم وكتسالي le 10 décembre, journée des droits humains. L'objectif c'est de sensibiliser à la violence basée sur le genre et appeler à la fin des violences faites aux femmes et aux filles à travers le monde. Et هذا الصباح معنا jeune journaliste, cofondatrice de Jatou Jabt, réalisatrice féministe engagée pour les droits des femmes. Elle a lancé en 2022 le hashtag Stop Féminicide Maroc. En 2023, elle a créé la plateforme féminicide.maroc dédiée à recenser les mesures de femmes en raison de leur sexe. C'est l'une des voix qui porte cette cause avec force. Maintenant, Camélia Chiab, Zbah Nour Camélia. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Marhaba bik. Merci à toi d'être venu. Comment ça se passe? Très heureuse de pouvoir parler de ce sujet important pour cette grande journée du 25 novembre. Exact. Bon, البارح et puis Rimel كانت حضر في واحد table ronde justement et comment ça s'est passé? Alors oui, hier on a tenu une table ronde à l'Institut français de Casa. C'était super intéressant. Le thème c'était donc comment lutter contre les violences patriarcales. Et j'avais autour de moi 3 militantes féministes qui sont extraordinaires et qui font un travail très important sur le terrain. Et je leur avais demandé à chacune de venir avec une histoire qu'elle voulait nous raconter à propos d'une survivante de violence. Une histoire qui les a particulièrement touchées. Et on a pu comme ça vraiment parler du sujet de façon concrète, en mettant des visages sur ce phénomène. Excellent. Et donc justement, de la campagne met en lumière différents types de violences, y compris les violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. Et ce matin, on aura un sujet très important et délicat, féminicide. Déjà, باش نشرحوا les auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire féminicide? باش نشرحوا peut-être الناس اللي كيسمعوا لينا هذا الصباح. Alors, le féminicide, c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Wow. C'est un mot qui nous vient en fait de l'Amérique latine et centrale et qui est en redéfinition permanente puisque à chaque fois on lui l'élargit à d'autres choses en fonction de l'avancée des recherches, notamment du mouvement féministe et des études de genre. Et le féminicide, ça a toujours été une cause dont s'est saisie la société civile en particulier. En fait, ces meurtres-là, ils sont souvent cachés ou on n'en parle pas trop ou alors en fait on se saisit dans les médias en général du sujet des violences faites aux femmes, mais tout se passe comme si ça ne pouvait pas mener à la mort. Et quand ça mène à la mort, on parle plus, enfin ça se décorrèle du sujet de la violence de genre. Donc le mot féminicide, il est vraiment là pour dire une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, par exemple, elle meurt parce qu'elle est une femme. Wow, c'est pas un drame individuel, c'est un drame social, puisque c'est des choses qui arrivent très fréquemment dans le monde entier et à une fréquence très régulière. Donc justement, chez Kane في المغرب et dans le monde, j'imagine, non seulement في المغرب. Et donc pour les auditeurs المستمعين ديالنا, donc féminicide c'est voilà كان راجل كيقتل المرأة لأنها هي voilà مرأة حيت مرأة. Voilà, c'est justement Camélia à travers Stop Féminicide, il faut savoir que Camélia à travers sa page, elle collecte des données qui sont essentielles ou elle sensibilise également. خرجتي un bilan les féminicides sur l'année 2023. Donc, au moins 50 féminicides remontés par la presse, 34 commis par des maris ou petits amis, 9 par des membres de la famille, 3 par inconnus, dont 2 après viol ou tentative de viol, 2 suicides après des violences sexistes, 2 décès des suites d'un avortement clandestin et 8 tentatives de féminicide. Conséquence, 34 enfants ont perdu leur maman. Wow. Et tout ça, c'est des chiffres vraiment minimaux. Parce que tout ce que je peux faire, moi, c'est étudier ce que je trouve dans la presse. Et la presse ne remonte pas tout ce qui s'est passé.
Donc c'est une revue de presse militante, on va dire, une revue de presse qui vise vraiment à repérer et à visibiliser et à mieux comprendre. Parce qu'en fait, pourquoi c'est important de recenser ? Parce que quand on étudie les féminicides, on se rend compte qu'on aurait pu les empêcher. Il y a plein de cas sur lesquels j'ai travaillé où en fait la femme qui a été tuée avait porté plainte plusieurs fois et on aurait pu, même parfois les meurtriers eux-mêmes annoncent qu'ils vont tuer la personne. Mais il y a une grosse faille, on va dire. Le problème, c'est que les femmes ne portent pas plainte. D'ailleurs, hier, vous avez évoqué un chiffre très important. En 2022, seulement 7% des femmes ont porté plainte. Donc des femmes qui sont victimes de violences conjugales. On est à 56% des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Ouais. Quel regard vous portez sur ce chiffre ? Oui, alors en fait, on voit que dans l'enquête nationale du HCP, qui date de 2019, mais qui est régulièrement rééditée chaque année, on voit que les chiffres, ils sont colossaux. Donc, comme vous disiez, une femme sur deux a déjà vécu une violence fondée sur le genre dans les 12 mois précédant l'étude. Mais si on prend sur toute leur vie, ça monte à 82%. Côté violence conjugale aussi, c'est hallucinant. Plus de 50% ont déjà vécu une violence perpétrée par un mari ou un ex-mari. Et à côté de ça, on voit qu'on a environ 10%, sur toute violence combinée, on a à peu près 10% des survivantes qui portent plainte. Pourquoi ? Alors, parce qu'à cause de facteurs sociaux, psychosociaux, qu'il faut absolument, contre lesquels on doit lutter pendant cette campagne. Ouais. Hier, à la table ronde, il y avait une psychologue de l'association ATEC qui a évoqué notamment plusieurs choses. Donc, la culture du viol. En fait, la culture du viol, c'est tout simplement la banalisation des agressions sexuelles, où on va trouver des justifications aux agresseurs. On l'a vu d'ailleurs récemment avec une affaire d'agression sexuelle collective à Tanger, avec une vidéo qui a circulé. Exactement. Et d'ailleurs, il a 3 ans de prison ferme. Oui, ça vient de tomber la semaine dernière. Ouais. Donc justement, les chiffres, les quatrièmes, justement les principales formes de violence faites aux femmes que vous observez aujourd'hui au Maroc. Alors en fait, les violences, ça forme un continuum. C'est-à-dire que ça fait comme une échelle avec des degrés. Et il y a aussi une typologie qu'on peut dresser. On a des violences psychologiques, donc ça de l'humiliation, de la ridiculisation, mais aussi de l'emprise mentale. Enfin, ça, c'est vraiment du contrôle. On a des violences physiques, évidemment, ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Les violences sexuelles, ça va du harcèlement sexuel à l'agression sexuelle jusqu'au viol. Okay. Et on a des violences économiques aussi. Donc, par exemple, si votre mari contrôle vos finances ou vous cantonne à un certain... il contrôle tout ce que vous allez utiliser comme argent. عطيني السالير ديالك السالير ديال الشهر دوزيه ليه تولي كيتحكموا في لو سالير directement. Il va essayer de contrôler en tout cas, enfin c'est tout ce qu'il peut utiliser pour vous contrôler et vous emprisonner sous son emprise. OK. On a aussi des violences institutionnelles lorsque on a des lois qui ne respectent pas, enfin qui discriminent les femmes par rapport aux hommes. Voilà, enfin là je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Les violences psychologiques, j'insiste, il ne faut vraiment pas les minimiser parce que souvent on imagine que par exemple dans le cadre conjugal, il n'y a que les coups qui comptent pour porter plainte, alors que pas du tout, vous pouvez aussi porter plainte pour violences psychologiques. Bien sûr. D'ailleurs, نحاولوا ناخذوا même les réactions de المستمعين ديالنا الا انتم تعرضتوا ولا كتعرضوا لشي نوع من لا فيولونس، هادشي اللي قالت كاميليا، سواء بسيكولوجيك ولا ايكونوميك في الخدمه ديالكم في الدار. 05 22 67 41 42 05 22 67 41 42 les amis. نبغي نعرف واش كاينين des régions ou des catégories de femmes les plus touchées par ces violences les قلتي. Alors non, pas vraiment. C'est vrai que dans le rapport du HCP, il y a la région de Casablanca, enfin des grandes villes qui remontent le plus dans le nombre de violences. Mais en fait, il ne faut pas vraiment le penser comme ça, puisque les violences de genre, on sait que ce sont des choses qui sont étendues dans toutes les couches de la société, dans toutes les zones géographiques. Et on le voit d'ailleurs très récemment avec une affaire de viol qui est sortie la semaine dernière, qui concerne des viols sous soumission chimique qui concernent des personnes de très haute classe sociale.
Donc non, vraiment, il n'y a pas de profil type. C'est Ou région, d'accord, ça marche. Bon, باقي غادي ناخذوا vos réactions. تنتي هذه مريم دابا شويه غادي نعرفوا كل شيء مع كاميليا. لطيفه تكون معنا ستاندار دابا شويه. نديروا une petite pause. هذه 8h15 les amis, vous écoutez Radio 2M صباح النور. 8h16 8:16 دقيقة باش تكلموا معنا. مرحبا 05 22 67 41 42. غادي ناخذوا لطيفة. صباح النور لطيفة. صباح الخير سي عثمان. صباح الخير ايمان. صباح النور. مرحبا صباح الخير بك. الضيفة ديالكم et on la salue pour les efforts qu'elle réalise dans un domaine aussi délicat que Merci. le sujet. مرحبا لطيفة. Alors أنا الحمد لله ما عمري ما تعرضت لهذا ولكن aujourd'hui بحكم الخدمة ديالي j'opère dans beaucoup de contextes professionnels et j'écoute beaucoup de femmes salariées qui discutent de ce sujet et qui يهضروا على هذه المسألة souvent من la hiérarchie ديالهم. Alors اللي كنطلب من الضيفة ديالكم هو dans un premier temps il faut ouvrir le droit à la parole. لان بزاف العيالات كيقول لك لا المغرب هذا وي سون بيرسوادي كي يهضروا على هذه المساله راه اون فا لي جوجي اون فا لي كاتالوغي بان هما اللي ما مزيانينش بان ماشي هذاك السيد اللي ما مزيانش مي هاد لي براتيك عندنا بزاف. il faut vraiment aider les femmes à la parole, c'est un droit. Vous parlez du harcèlement au milieu du travail, ياك؟ Oui, et il est très courant. Ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai une grande cadre, c'est pas une petite employée. Avec les directeurs, il faut me préparer un travail sur le bien-être, etc. Je disais qu'il y a une présentation, etc. Mais j'ai demandé une séance de bien-être. J'ai pas demandé un travail de bien-être. Ah ouais. ouais. Mais il faut porter plainte. Ah ouais. Mais ils peuvent pas. Voilà une maman قالت لي كندير مع راجلي يقول لي لا يقدر يحبسني من الخدمه يقدر مش بو با et pense à l'éducation de ces deux filles, etc. Non, il faut ouvrir le droit à la parole. Quand une femme est harcelée, il a le droit de le dire sans qu'il soit licencié de l'entreprise et sans que la société, sans que la famille porte un jugement sur elle. وخاصها تحس براسها بروتيجي. وخاصها تحس براسها بروتيجي. Et ça, c'est très, très important. هذه المسألة اللي في الميليو بروفيسيونيل. خص تكون une campagne d'affichage. خص يحسوا براسهم أن القانون أن الدولة مدعماهم على هذا الحق الكلمة. بأن ils sont pas seuls. Et ça, c'est important. النقطة الثانية اللي سمعتي فيها في الأوساط العائلية. Dernièrement, on a lu في la presse un grand scandale. علاش كنلقاو هاد الوليدات من صغرهم ترباو على أن العلاقة مع la femme doit être construite sur un rapport de violence. D'ailleurs, de grandes familles, si je vous dis que les petites bonnes, qui خصها تدي الماء وخصها تدي الوليدات, etc. Et par la force des choses aussi, ça devient un objet sexuel. إذا الولد واخا كيكبر, même s'il a tout pour lui, même s'il est beau, s'il a de l'argent, s'il a tout, il a recours à ces violences. Et ça c'est inadmissible لأن في مسألة التربية. Exactement, c'est question d'éducation من الصغر, c'est la base كيف انت كتكبر. احنا الوالدين خصنا نربيو وليداتنا على انهم يحترموا المرأة كل كو سوا سيت فام. كل كو سوا الشكل ديالها, كل كو سوا لو رون سوسيال ديالها, في مسألة احترام زعما شي حاجة اللي خصها تكون في l'ADN ديال التربية ديال وليداتنا. Ça marche. OK لطيفة. Maintenant le dernier point الله يخليك. Rapide, ouais, d'accord. Ne tombons pas بحال les États-Unis pour opposer les deux sexes. لأن واحد الوقت في لي زيتازوني الرجل ولا كيخاف يطلع في لاسانسور مع المرأة. لأن تيقول إلا طلعت تقول لي il m'a harcelé et ça non. Il faut qu'il y ait des règles قوانين صارمة باش تحمي الراجل وتحمي المرأة. Très bien. لأن هذا le travail doit être perçu par les hommes, pas quelque chose contre eux, mais quelque chose pour protéger leurs filles, pour protéger leur épouse. Et merci beaucoup. Mais merci à vous. شكرا بزاف لطيفة. Alors, moi je vais rebondir. Elle a cité pas mal de points extrêmement importants. غادي نمشيو les lois marocaines actuelles. واش بالنسبة لك sont suffisantes pour protéger les femmes victimes de violences?
Alors, on a une loi qui date de 2018, c'est la loi 103-13, qui a été faite pour lutter contre les violences faites aux femmes et dont l'intention était tout à fait louable. Malheureusement, l'applicabilité de cette loi est encore difficile à évaluer. Et il manque dans cette loi des choses très fondamentales comme des définitions. On n'a pas de définition encore bien stricte dans le droit des violences conjugales, par exemple. Et on n'a pas non plus de criminalisation du viol au sein du couple. Vous dites que la loi 103-13 ne reconnaît pas la violence conjugale. En fait, elle la reconnaît d'une façon assez floue. Ça reste un peu flou. Nous, en tant que journaliste et les militantes féministes également, aimeraient que cette définition soit beaucoup plus précise et que ça restreigne vraiment le champ. Et pour le viol conjugal, ça par contre, c'est pas du tout évoqué dans la loi. Et le terme féminicide, justement il n'est pas reconnu actuellement. En fait, il y a actuellement très peu de pays qui ont le mot féminicide dans leur législation. Il y a des pays en Amérique latine et centrale parce que là c'est vraiment le berceau, on va dire, de cette notion. La Belgique aussi qui a reconnu récemment ça. Après, on n'est pas obligé de reconnaître pour moi ce serait bien, mais il y a une première étape très simple qui serait de lancer une étude sur les féminicides à l'échelle du pays. Voilà, en fait, c'est le travail que je fais actuellement d'essayer de recenser, de visibiliser et surtout de faire une espèce de typologie des féminicides, les catégoriser et là, on pourra mieux le comprendre et mieux l'anticiper et donc mieux lutter contre. Justement, alors qu'il y a des associations, notamment ce que vous faites à Camélia, et d'ailleurs, qui m'a dit le Moustamé Diana, bravo عليكم لأن vous avez des سيدات qui sont très très engagées باش أن هادشي يحبس. نبغي نعرف est-ce que les autorités publiques collaborent-elles suffisamment معكم نتوما pour faire avancer cette cause? Alors, moi, je collabore surtout avec les associations comme la FLDF, qui fait vraiment un travail de terrain. Le problème pour l'instant, c'est que il n'y a pas encore de prise en charge. Par exemple, pour une femme qui est en urgence, en détresse, elle a un mari violent, il faut qu'elle quitte le foyer. Il existe une hotline qui a été mise en place par l'État mais en fait cette hotline elle va rediriger vers des associations et ensuite les associations doivent un peu se débrouiller avec leurs propres moyens héberger ou en tout cas offrir une prise en charge psychologique aux victimes. Elles réagissent à l'urgence, dit que ça prend un petit peu de temps ou là de... c'est compliqué parce qu'en fait les associations ont assez peu de moyens et il y a tellement de demandes que ça peut les centres qui existent et qui sont gérés par les assos sont souvent débordés. Donc, du coup, les victimes ne passent pas beaucoup de temps finalement dans ces centres. Oui, non, elles ne peuvent pas passer beaucoup de temps et surtout si vous avez un enfant, ça complique encore les choses. Et de toute évidence, pour qu'elles en arrivent, les survivantes en arrivent au point où elles veulent quitter le foyer et être hébergées ailleurs. Rien que ça prend vraiment beaucoup de temps. Moi, j'ai le cas en tête d'une femme qui est restée plus de 15 ans avec un homme violent avant de ne serait-ce que penser au divorce, à cause justement de ces facteurs psychosociaux dont on a parlé, sur la stigmatisation des victimes de violences. On va inverser la culpabilité et leur dire que voilà, c'est elles qui doivent changer leur comportement ou qu'elles doivent être patientes ou accepter la violence. Il y a juste un petit chiffre que je voudrais glisser. Le HCP, ils ont fait une étude aussi qui a démontré que 40% de la population, enfin des sondés, hommes et femmes, pensent que la violence conjugale doit être acceptée ou en tout cas que ça ne doit pas être un sujet pour aller à la police. C'est grave ça. Donc il y a vraiment une banalisation et une acceptation dans la mentalité de ce genre de violence, surtout au sein du couple. Cette idée que voilà, une fois que... Et d'ailleurs c'est pour ça qu'un meurtre conjugal, j'appelle ça féminicide, il y a deux éléments qu'il faut retenir. C'est le désir de domination de l'homme sur sa femme comme un espèce de bien. Alors, le mariage fait que la femme devient une propriété
de l'homme. Ça, Mhm. c'est à un niveau mental, hein. Et il va du coup mettre en place des moyens d'emprise sur elle, avec l'intimidation, l'humiliation, les coups. Donc c'est ce fameux continuum avec des échelles. Donc ça peut commencer par une moquerie, une humiliation, et ça va terminer en féminicide. قبيله tout à l'heure bon Latifa l'auditrice ديالنا elle a évoqué pas mal de points. Le deuxième point اللي كيبان لي هو très intéressant تكلمت على l'éducation, la base. نتوما est-ce que تمشيو les écoles باش justement vous discutez, vous parlez مع الوليدات الصغار باش ان بون باش غدا ما يديروش هذا الشيء ولا هاد لي رياكسيون اللي ولا هاد لي زيدي اللي كيف ما قلتي كاين بعض لي زام اللي بالنسبه له هو سي دو لا بروتيكسيون انه يتحكم في لو سالير دو سا فام في لي زيدي دو سا فام في لو كور دو سا فام بالنسبه له سي اون بروتيكسيون. واش كتمشيو لي زيكول vous discutez, vous parlez مع les étudiants مع les enfants? C'est une question qui a été posée hier, justement, à la table ronde. Moi, je suis journaliste, donc je vais vous raconter ce que les militantes ont fait sur le terrain. Elles travaillent avec des écoles, effectivement. ATEC, par exemple, a des conventions avec des écoles pour venir faire de la sensibilisation à travers les psychologues, mais aussi les militants. La FLDF aussi fait un travail de terrain énorme, de façon peut-être un peu plus traditionnelle. Et surtout, toutes les militantes ont évoqué l'importance des réseaux sociaux pour toucher justement les jeunes, les enfants, les adolescents. Et vous pensez quoi des campagnes de sensibilisation sur la violence faite au Maroc aux femmes? Est-ce qu'elles sont efficaces ou est-ce qu'il manque des éléments cruciaux pour toucher davantage les consciences? Alors déjà, moi j'aimerais que les campagnes de sensibilisation elles durent toute l'année. Et pas voilà, c'est bien qu'il y ait les 16 jours d'activisme et le 25 novembre, mais les femmes elles souffrent toute l'année, elles souffrent tout le temps. Donc il faut en parler tout le temps. Et alors oui, là je pense qu'il y a une campagne qui va démarrer aujourd'hui, donc hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est très bien aussi qu'il y ait des rapports tous les ans qui donnent des chiffres, même si j'aurais aimé que les chiffres prennent en compte les féminicides. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Franchement, il y a des campagnes qui sont faites dans le monde entier qui sont incroyables et dont on peut s'inspirer tout en adaptant à notre contexte spécifique marocain. سامع باقيين غادي اللي بغى يتكلم معنا مرحبا 05 22 67 41 42 و 05 22 67 41 42. هاد الصباح كنتكلموا على واحد النوع من لا فيولونس اللي هو الفيمينيسيد. كيف ما كاميليا شرحت لنا في الاول سي كو فوالا الراجل اللي كيقتل المراه كيقتلها كاريمون لانها مراه. فوالا دونك هذا سي واحد النوع من لا فيولونس انكروي زعما اللي ما كيتقبلوش عقل. نتوما عاودوا لنا الا عشتوا شي فوالا كيف ما بغى يكون هذا فورم دو فوالا دو فيولونس في الخدمه في الدار بسيكولوجيك ايكونوميك. Ou même si vous avez déjà été témoin c'est ça, d'une violence. Même si ça vous concerne pas, mais voilà, l'entourage ديالكم une scène de violence. دونك عيطوا لينا 05 22 67 41 42. راجع لكم دابا شويه باش ناخذوا فو رياكسيون. باقي نكملوا مع كاميليا نوتر انفيتي هاد الصباح. هادشي كامل على راديو دوزيام صباح النور. 8h34 8:34 دقيقه. مرحبا بكم كاملين. بون ديبي دو سيمين حنا معكم مباشره حتى 9 ديال الصباح avec l'équipe كامله. كيف ما تبعتوا معنا depuis من الساعه الثانيه de l'émission et اليوم c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et dans le cadre des séjours d'activisme هاد la campagne هادي met en lumière différents types de violences y compris les violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. كاع le genre ولا الانواع ديال لي فيولونس. دايا باقي غادي ناخذوا المكالمات ديالكم او ستاندار على 05 22 67 41 42. باقي معنا كاميليا تو بيان كلشي بخير كلشي مزيان. الوغ عرفتي انا كنهضر مع كاميليا وكنحس في عينيها فوالا تتهز فريمون هاد لا كوز كيف ما قلت بواحد لا فورس. سي بيان لان خاصنا نتعاونوا ام كوم فام خاصنا نتعاونوا كاملين باش هاد لو فليو وهاد كاع هاد الانواع ديال العنف ما خاصوش يكون. نوتامون هاد الصباح كنتكلموا على الفيمينيسيد اللي هو سان فليو خطير وخطير بزاف اللي هو الراجل كيقتل المراه لانها مراه. ديجا لا ديفينيسيون لا التعريف بالنسبه ليا très grave. Oui. Je pense, Rima, tu as une question? Oui, bien sûr. Tout à l'heure en off, on parlait de l'acte criminel, souvent un meurtre commis sous l'emprise d'une émotion intense
qui soit lié à la jalousie ou là, des sentiments amoureux ou là, à une trahison qui est toujours perçue. Justement, on qualifie ça de crime passionnel. Est-ce que vous pensez que l'idée de crime passionnel, c'est utilisé pour minimiser un peu la gravité des féminicides? Oui, alors je trouve que cette appellation, elle est non seulement fallacieuse, mais en plus elle est dangereuse. Voilà. En fait, effectivement, je lis tous les jours des articles dans nos journaux où on a l'impression que l'homme s'est fait déborder par son amour, par sa jalousie, alors que en fait, quand on se penche vraiment sur les affaires, et je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on a des actes d'une violence, mais très intense, avec près de 12 coups de couteau. Enfin, parfois, c'est ce qu'on a. En fait, la surviolence, l'overkill, on appelle ça, est surreprésentée dans les féminicides. C'est-à-dire que c'est pas juste une mise à mort, c'est un acharnement. Et comment on peut dire que ça, c'est le fait de l'amour? Comment on peut dire que c'est le fait de la jalousie? L'amour ne doit pas tuer. S'il faut qu'on le rappelle, on le rappellera tant qu'il le faudra. La jalousie n'a rien à voir avec tout ça. En fait, les féminicides, en ce qui concerne les féminicides conjugaux, sont des crimes de propriétaires. Donc c'est tout simplement des hommes qui pensent que leurs femmes sont des objets sur lesquels ils ont droit de vie et de mort. Et quand ils voient, les études démontrent que les féminicides arrivent le plus souvent après la séparation ou au moment de la séparation. Donc quand ils voient que leur objet de propriété s'éloigne ou cherche à redevenir un humain avec ses prises de décision et ses propres responsabilités, c'est là qu'il va y avoir le passage à l'acte. Mais en général, ces passages à l'acte, ils n'arrivent pas comme ça ponctuellement. Il y a des signaux. Il y a des signaux, il y a des violences avant. Ce fameux continuum dont on parlait. Donc ça a commencé il y a des mois, des années, et c'est pas juste un pétage de plomb qui a eu lieu une fois. Et malheureusement, c'est ce que ces articles de presse nous font penser. Et ils omettent aussi de dire quelque chose de très important, qui est que lorsque les études, les chiffres démontrent que quand dans un couple, il y a un partenaire qui tue l'autre, c'est dans l'écrasante majorité des cas des hommes qui tuent leurs femmes. Parfois, j'ai des commentaires sur la page Instagram où on dit « mais les femmes aussi, elles tuent leur mari ». Mais en fait, c'est des cas extrêmement rares. Donc, il me paraît très injuste de dire que c'est la même chose des deux côtés, de mettre les deux choses sur le même plan. Est-ce qu'il y a des chiffres justement par rapport à ça? Oui, alors moi je peux vous citer. En fait, il y a un post sur ma page qui compare les statistiques de plusieurs pays. Donc pour vraiment montrer la dimension universelle, que ce soit en France, en Allemagne, je sais pas, aux États-Unis, on voit qu'on a plus de 70, 80, même parfois 90% des meurtres au sein du couple qui sont perpétrés par les hommes sur les femmes. Donc ce qui fait que les meurtres de femmes sur les hommes existent, mais ils sont extrêmement rares. C'est quelque chose de très anecdotique. Oui, comme vous avez dit avant le passage à l'acte, il y a des signes qui montrent que la relation, c'est-à-dire tend vers ça. Si aujourd'hui il y a des femmes certainement qui nous écoutent, si vous avez un message à adresser à ces femmes qui sont peut-être victimes de violences, qui vivent dans des relations qui sont potentiellement à risque, vous leur direz quoi? Moi, je leur dirais de vraiment prendre au sérieux si elles reçoivent des menaces de leur conjoint. Si elles sentent qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut qu'elles se fassent confiance et qu'elles se protègent. Elles ne sont pas toutes seules. Vous pouvez contacter les associations, ATEC, Tahadi. Vous pouvez contacter la FLDF. Il y a toujours, et même si vous n'êtes pas dans une grande ville, il y a toujours une association de femmes qui peut vous prendre en charge et vous aider. Et surtout, il y a aussi même des commissariats. Il faut savoir qu'il y a quand même eu une formation des policiers. Et il y a certains commissariats où vous avez une cellule d'écoute dédiée aux femmes victimes de violences. Vous avez aussi dans les tribunaux des cellules d'écoute qui sont formés vraiment à l'écoute pour ce genre de violences qui sont délicates. Donc, renseignez-vous, essayez entourez-vous d'une amie proche et allez essayer de dénoncer ça. Il faut beaucoup de courage surtout. Oui, bon courage surtout. Ça marche. Donc, غادي ناخذوا les réactions de المستمعات. معنا ليلى. صباح النور ليلى. Oui, bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah, très bien. مرحبا بك ليلى. Oui. Aujourd'hui, on a juste un témoignage.
Très bien. Alors, On t'écoute. j'étais mariée pendant une dizaine d'années, pendant 10 ans, avec une personne. La violence, c'était pas physique, mais psychologique. Donc, je suis à un niveau que j'ai développé une maladie auto-immune due au stress que je vivais chaque jour. وليت ما تنعرف ما نلبس ما تنعرف pour satisfaire ديك la personne ما تنعرفش نصوب له فهمتي c'était vraiment un calvaire. Pendant 10 ans واحد و pire كيف ما قالت حتى le contrôle ديال الفلوس à chaque fois que j'essaie d'acheter quelque chose كيبيعها لي ويشري لي ما احسن منها ولكن سميتو هو فهمتيني. alors du coup وليت dépendante ليه لواحد النيفو comme pas possible. Après 10 ans j'ai eu le déclic. J'ai tout laissé tomber. J'avais un enfant خديت ولدي و à savoir que ما يمكنش لي نرجع لدارنا حيت ديك لا مونطاليتي ديال الحشومه ترجعي مطلقه فهمتيني. Donc le retour à la maison chez les parents, ouais. Exactement. J'ai divorcé, j'ai commencé à zéro. Quand je dis à zéro, c'est vraiment à zéro. Et c'était pas facile, j'imagine, Léla, ما كانت سهلة. Vraiment ما كانتش سهلة. هاد ليستوار صافي دابا راه 20 عام باش دازت واشاك فوا كنتفكر بداك لو كالفير كو جي فيكو كيبقى في راسي. مي الحمد لله دابا جي روبري دازت على هاد لو كا دازت عليه 10 ans. D'abord, je suis autonome. J'ai pris ma vie en main. والحمدلله ما في راه elle est épanouie كبراتي كل شيء. ولكن دائما مهرسه من ذاك لو كوتي. سانسيرمون لو بيغ سي كو علاش صبرت 10 ans. فهمتيني بقات على وديت لا فامي زعما يفعل كيتي من الاول بوغ بعدا تربحي هذاك حياتك. ليستوار من هادشي كامل الانسان une fois يبان ليه شي واحد كيفا با وكيفا لارسولي ولا ياثر عليه يهرب حيت اعز حاجه عندنا هي العمر ديالنا وحياتنا ما خصناش نضيعوه مع اون بيرسون كيفو با الكو. Alors Léla, donc انت خديتي 10 سنين 10 ans ou plus باش يلا قدرتي باش فوالا تعاودي الحياه ديالك ودابا تنحس بك بانك ترى سي نورمال لان داكشي اللي عشتيه فوق ما كتفكري بحال النهار الاولاني شنو سي كو جي فولو نو با بلوري ولكن اشاك فوا كنهضر في هذا السوجي كيخرج سي نورمال. الوغ ليلا في ذاك الوقيته واش ما لقيتيش ما كنتيش عارف بان بيتيت كاين دي اسوسياسيون كاين بعض الناس اللي كانوا يقدروا يعاونوك؟ لا شوف ملي كتكون ديتروي بسيكولوجيكمون راه تتحس براسك ايزولي بوحدك. راه انا كانوا عندي دو سور كيعاونوني كيقابلوا لي بنتي. اوغوزمون كو انا خدامه. اوغوزمون كو كانت عندي خدمتي. و اوغوزمون كو لا ريسبونسابل ديالي c'était une femme. La directrice de la société c'était une femme. حيت انا راه حتى من الطوموبيل شهيده لي حيت سوا ديزون سميتو وانا خدمتي كنخدم الطوموبيل هي الى فيو سا وخرجت لي اون فواتور دو سيرفيس زعما راه heureusement que c'était une femme. انا جو مدي كو كان ان نوم ولا سميتو والله ما يعقل عليك وغادي تبقاي محنه زعما الا من رحم ربي سورتو لا مونتاليتي ماروكان. و à savoir j'ai voulu refaire ma vie ولكن راه ملي تكوني ستريسي بسيشيكمون مع اون بيرسون تتولي عندك لي سونس داناليز طالع بزاف. الوغ دوكو اون فوا كتجلس مع لا بيرسون راه عيدك حنا مربين بان الرجال هما ما لا فاسون الهضره ديالهم ما عرفت ما يمكن انا كنطيح فيهم دي زون ماتشو ولا جو سي با كوا. مي راه عرفتي لا فاسون باش يهضروا على المراه يهضروا تيهبطوا منها بزاف تو دي انا غادي نبدا ازيرو ما يمكنش اللهم نبقى ترونكيل بوحدي. Alors du coup, à savoir que je me suis mariée à un âge très jeune. دوزت 10 سنين وطلقت à un âge aussi. شحال كان في عمرك باش تزوجتي؟ جافي كيل اج ذاك الوقت؟ j'avais 20 ans. طلقت على 30 ans. دابا نيت راه جي 40 ans زعما ماشي ولكن باش بوغ ريفير تا في وزعما تيلمون دوزت ديك 10 سنين فريمون كان واحد لو ستريس بسيكولوجيك وداك الهارسيلمون بسيكولوجيك كان قاصح بزاف. اوغوزمون كو قاريه اوغوزمون كو خدامه. انا جو مي على لا بلاص دي جون دي فام اللي جالسين في الدار اللي ما خدامينش. سي فري اوتوماتيكمون خصهم يصبروا. واخا ليلى ميرسي بوكو فريمون لو تيمونياج وحسينا بك ليلى. وتصبح شوف كنصفقوا عليك لانك شوف
اليوم فام فورت الحمد لله. اي با فوالا دونك كملي الحياه ديالك ومزيان الواحد انا هوي. شكرا ليلى. الوغ كاميليا كاين نوت اوديتريس معنا فاطمه الزهراء من جديده. صباح النور فاطمه الزهراء. صباح النور عثمان. صباح الخير ريمال حموده كلشي مزيان. مرحبا بك فاطمه الزهراء. مرحبا. بارك الله فيك. الوغ فاطمه الزهراء تنسمعك. Oui, bon, pour هذا le sujet, malheureusement باقي واحد لا مالادي اللي كتنخر لينا في الجسم ديال المجتمع ديالنا لانها حاضره زعما شاك جور en tant que femme تنشوفها يا اما معايا انا شخصيا يا اما في لونطوراج ديالي مع لي كوليك ديالي مع لي زامي ديالي مع لي كوزين مع en fait toutes les femmes اللي كنشوفهم في لونطوراج ديالي. malheureusement هي شوف اولا واخيرا كتبقى واحد لو كومبورتمون اللي انورمال يعني ا فري دير سي ان كومبورتمون انورمال. لا بيرسون اللي كتسمح لراسها انها تنقص من ان اوتر جونغ ولا اون اوتر بيرسون بناء على لو جونغ ديالها فهذا راه كيف ما تنقولوا حنا بالدارجه راه خاصو يعاود السقب في راسو زعما صراحه. الممارسات متعدده والاشكال متنوعه. تنبداوها من العنف ديال الاسري ديال في الدار ما بينات لي كوبل في الخدمه انت فاطمه الزهراء انت عشتي شي فوالا شي سيتوياسيون ولا بوتيتر شي واحد في لونطوراج ديالك؟ بيان سور انا شخصيا نقدر نعاود لي زيكسبيريونس ديالي. شخصيا تعرضت له با مال دو فوا. مرة je me rappelle très bien, c'était même un gamin d'il chez 16 ans, 15 ans. Ouais. Il a osé, donc je marchais comme ça, il a osé me toucher sur une partie de mon corps. Ah oui, donc ça remonte des années. جريت موراه زعما صراحة جريت موراه ما بقى لا طالون لا صاك لا حتى شي حاجة. جريت موراه وقبضته صراحة درت فيه صراع يدي كيف ما يقولوا وعيطت مزيان واحد يعيط للبوليس كيف ما قلتي. عيطت لا صراحة سور لو فيف كانت اون رياكسيون دو ما بار مي عيطت للبوليس ودرت اون بروسيدور وصلنا لسميتو. اوكي فاطمه الزهراء. وي فاطمه الزهراء كيعرفها مع الوقت كيزاحمنا اكزاكتومون. شكرا بزاف على لا رياكسيون ديك فاطمه الزهراء. اي بون معنا احمد سيت فوسي ان اوم اللي معيط لينا. احمد صباح النور. صباش النور سي عثمان. صباح النور. مرحبا. مواضيع شيقه جدا والله العظيم تبارك الله عليكم. مرحبا ميرسي. اش نقول لك هذا الموضوع هذا هضروا فيه لي فام بزاف لانه ولا عايشين هذا مالوغوزمون حشومه وكنعتذر لهم انا باسم الرجال ولكن اش نقول لك راه خصنا نبداوها من التربيه من المدرسه. سي صح لا باس راه حيت من الناس ما مربينش. دابا انا كنقول لك راه كنعيش انا يوميا هذا المشكل هذا. والله العظيم ديك النهار بنتي غير ما مشيتش لها لاكار باش نديها للدار والله الا جات للدار سخفانه ميم قسميت المكانه باش تمشي من لاكار للدار وجات سخفانه. راه تبعني مول كلوفو تبعني مول هاد الطوموبيل تبعني هذا كبير تبعني هذا راه حشومه خصنا نترباو. عاد زيد على هذا اول حاجه خصها التربيه الجمعيات خصهم يربيو الناس يقول لهم احترموا المراه راه هي بحالها وهذا وعاد الردع. انا كنبغي الردع شي رقم شي نيميرو فار تقول الو طوموبيل فلان الماتريكي فلان راه دار ويمشيو على الاقل يعيطوا ليه يتصنتوا ليه ويتبراو منه. راه خاصها بحال هاد الاشكال. حنا راه كنمشيو غير بالخوف كنمشيو غير بالعصا كنمشيو غير بالتهديد. العيالات كيعانيو في الشارع العام راه كيعانيو زعما هذا نداء زعما المسؤولين يعطيو عوض ما نقولوا اليوم العالمي ولا اليوم هذا والتحسيس. هذاك التحسيس نمشيو فيه لاكسيون عاد خلي داكشي اللي كيعاودوا فيه العيالات اللي ما كنشوفوش حنا الله اعلم الله يكون لهم في العون. واخا احمد شكرا بزاف حبيبي على شكرا لك اخويا. تبارك الله عليك. شكرا بارك الله فيك. الوغ كاميليا بون هادي تيمونياج ديال المستمعين ديالنا. كاين واحد لو بوين اللي ضروري نتكلموا عليه هو فوالا لوم. هذا الراجل هذا جوستومون اللي كيفاش خاصنا جو سي با كومون لي زوم بوفيل اتر دافونتاج سنسيبيليزي اي سورتو امبليكي دون سيت لوت لان تا هو سي ما خاصنا يدو با يتر مارجيناليزي. خاصنا نفهموا زعما شنو هي لا كوز وكيفاش تا هو يكون بارتي معنا باش انه يدخل معنا في لا لوت contre le fléau. Il faut qu'ils comprennent que effectivement
souvent, les hommes, on a l'impression qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés, alors qu'on parle directement de la responsabilité. Donc, il y a un devoir d'éducation pour eux également. Et en ce moment, on parle beaucoup de masculinité positive. Donc maintenant, on a de plus en plus d'infos de militants aussi hommes qui se saisissent de ces questions. Je pense au podcast Machiro Jola, qui est vraiment un exemple de militantisme fait par un homme pour les hommes, féministes. Et évidemment, enfin oui, il parlait de l'importance de l'éducation. Il faut que chaque homme se questionne sur ce que c'est que la virilité et pourquoi la virilité va de pair avec certains comportements violents envers les femmes. De toute façon, c'est une réflexion collective qu'il faut mener. La lutte contre les violences ne concerne pas que les femmes, ça concerne toute la société. Et voilà, il y a un devoir pour les hommes de se saisir du sujet et surtout de se remettre en question. Ça, c'est très important, c'est la première étape en fait. Personne n'a envie de se remettre en question. En fait. Alors, quand vous organisez des tables rondes, des événements, où est-ce la présence des hommes ou là... Franchement, c'est rare. Hier, à la table ronde, il n'y avait pas vraiment d'hommes. Ce qui prouve que, voilà... Vous communiquez autour de l'événement, Bien sûr, on leur dit qu'ils sont les bienvenus. Okay. Et puis, souvent, moi, ce que je dis pour essayer de sensibiliser les hommes, c'est vous avez des sœurs, des mères, des filles, donc essayez de vous projeter sur les proches que vous avez. Oui. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir dans le contexte de la lutte contre les violences faites aux femmes? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou réaliste face aux défis à relever? Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? J'essaye d'être optimiste puisqu'on a quand même fait, si on regarde le passé proche, on a quand même fait beaucoup d'avancées. En ce moment, on a la réforme de la Moudawana qui est en train de se faire. Donc, c'est quand même un signal positif puisqu'il y a une volonté de changer les choses et d'évoluer avec le nouveau contexte. Et de toute façon, dans le monde en ce moment, il y a une ébullition autour des questions féministes, notamment déclenchée par le mouvement MeToo qui est venu des États-Unis et qui a déferlé sur le monde. Donc le contexte est quand même très intéressant au changement. Il y a du travail, j'imagine. Hein? Il y a beaucoup de travail. Bon, dernière question pour toi, Camélia. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de المستمعين, mais بحكم الوقت ما يمكنناش ناخذوا كاع les réactions. Fin, peut-être nos auditeurs peuvent-ils davantage trouver des informations ou là obtenir de l'aide, voilà, un numéro de téléphone ou les سيفتوليكم via quelle plateforme ou via quel numéro de téléphone? Alors je sais que le numéro, il y a la ligne qui a été mise en place par l'État, par le gouvernement, s'appelle Kolna Mahak. Il y a eu une campagne, donc vous pouvez googler ça et je pense que cette ligne pourra vous rediriger vers des associations. Sinon, vous pouvez aller directement chez les associations. Donc moi, je recommande toujours la FLDF, dont une des militantes était présente hier. Il y a ATEC aussi qui fait un travail formidable, notamment sur le sujet du cyberharcèlement. Si vous êtes en situation de chantage avec des photos ou des vidéos, ATEC, c'est vraiment les spécialistes, ils sont en pointe sur ce sujet. Sinon, moi je conseille toujours de prendre nos conseils auprès d'avocats. Il y a des avocates, notamment femmes, qui sont engagées et qui sont pas forcément... Ça peut être des avocates qui travaillent pas sur ces sujets, mais elles ont développé un engagement pour défendre les femmes en dehors de leurs activités professionnelles. Donc, les choses existent. Et là, avec les 16 jours d'activisme, je pense qu'on va avoir une campagne et vous aurez plein d'informations là-dessus. Oui, je voulais juste rajouter pour la plateforme Kolna Mahak, donc elle est opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffit juste d'appeler au 83 50. 83 50, donc 83 50, exactement. Camélia Chihab, merci beaucoup. Merci à vous. Shukran. Et certainement, on aura l'occasion de d'autres émissions avec nos auditeurs. Shukran bzaf. Camélia Chihab, كنتي معنا الصباح, journaliste et cofondatrice de Jatou Jav, réalisatrice féministe engagée pour les droits des femmes. شكرا لكم كاملين مستمعينا. غدا ان شاء الله نتلاقاو 7h 9h comme tous les matins les amis. Et ما تنساوش غدا certainement احسن من اليوم. هذا ما تشاو تشاو.